Plongeons-nous dans une histoire qui pourrait sembler bien réelle. Laura, une assistante marketing de 32 ans à Londres, avait un bon emploi. Son salaire couvrait le loyer, les sorties du week-end et quelques gadgets. Mais à la fin du mois, son compte en banque était presque vide. Elle économisait un peu, environ 150 € par mois sur un compte épargne de base, pensant que c'était suffisant. Puis, lors d'un atelier de développement de carrière, elle a rencontré Julie, qui avait accumulé suffisamment de richesses pour travailler à temps partiel à 40 ans. Laura lui a demandé « Comment as-tu fait ?» La réponse de Julie a été simple « J'ai appliqué la règle des 72 ». Laura était sceptique, mais ce qu'elle a appris ensuite a changé sa vision de l'argent à jamais. Chapitre 2. Qu'est-ce que la règle de 72 ? La règle de 72 est un moyen rapide de calculer le temps nécessaire à votre argent pour doubler avec les intérêts composés. Divisez 72 par votre taux de rendement annuel. Par exemple, investissez 5 000 € avec un rendement annuel de 9% et 72 divisé par 9 donne 8 ans. Vos 5 000 € deviennent 10 000 € en 8 ans, sans un centime supplémentaire. Laura a réalisé que son compte d'épargne, qui rapportait seulement 0,8%, mettrait 90 ans à doubler. Elle aurait plus de 120 ans avant de connaître une réelle croissance. Ce fut son déclic. Pour s'enrichir, elle avait besoin que son argent travaille plus dur. Chapitre 3. Le mythe de l'épargne sûre. On nous dit qu'épargner est un choix responsable, mais épargner sans croissance, c'est comme garder son argent sous le matelas. Un compte d'épargne typique offre un intérêt de 0,5 à 1%. 72 divisé par 1 équivaut à 72 ans pour doubler. Parallèlement, des investissements comme les fonds indiciels à faible coût ou les actions à dividendes, avec un rendement annuel moyen de 8 à 10%, peuvent doubler votre capital en 7 à 9 ans. Les 150 € d'épargne mensuelle de Laura dormaient là, à peine mobilisés. Elle n'assurait pas son avenir. Elle essayait de gagner du temps. Le vrai risque ? Ne pas en prendre. Chapitre 4. L'effet boule de neige des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est comme planter une graine qui deviendra un arbre. Commencez avec 5 000 € à 10% par an, et la règle de 72 indique que le montant double tous les 7,2 ans, 10 000 € en 7,2 ans, 20 000 € en 14,4 ans, 40 000 € en 21,6 ans, 80 000 € en 28,8 ans. Ajoutez 150 € par mois et après 30 ans, vous pourriez avoir plus de 350 000 €. Les petits pas ne font pas de miracle, ils se multiplient. Laura a compris que commencer petit maintenant pouvait être synonyme de grande liberté plus tard. Chapitre 5. Le retard coûteux de Tom, le collègue de Laura, il gagnait le même salaire, mais il rejetait l'investissement, le jugeant trop risqué ou réservé à ceux qui avaient de l'argent de côté. Il dépensait de l'argent pour de nouvelles technologies, des escapades le week-end et une voiture en leasing, se disant « j'économiserai quand j'aurai gagné plus ». 10 ans plus tard, les investissements de Laura fructifiaient, finançant son rêve de se lancer en freelance. Tom était toujours confiné à son emploi du temps de 9h-17h, avec des dettes de carte de crédit et aucune épargne. La différence ne résidait pas dans leur travail, mais dans leur choix. Laura a fait de son argent un outil. Tom l'a dépensé comme un trésor. Chapitre 6. Le temps, votre plus grande astuce pour s'enrichir. Le temps, et non l'argent, est votre plus grand atout. Un jeune de 25 ans qui investit 100 € par mois à 9% peut avoir plus de 400 000 € à 55 ans, grâce aux intérêts composés. Commencez à 40 ans, même avec 200 € par mois, et vous ne parviendrez pas à vos fins. Vous avez perdu 15 ans de croissance. Laura a commencé modestement, avec seulement 50 € par mois, et son argent a commencé à fructifier pendant qu'elle dormait. Avec quoi pourriez-vous commencer aujourd'hui, même si ce n'est que 10 €? Plus vous commencez tôt, plus le temps devient votre allié. Chapitre 7. Les obstacles cachés à la richesse. La règle de 72 est puissante, mais ces obstacles arrêtent la plupart des gens. Inflation. Si votre argent rapporte 2%, mais que l'inflation est de 3%, vous perdez de la valeur. Manque de savoir-faire. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance. Commencez par des options simples comme les fonds indiciels. Peur de perdre. Pas de risque, pas de récompense. Apprenez à investir judicieusement. Compte sûr. Les faibles taux d'intérêt bloquent votre argent. Attendre pour plus tard. Le moment parfait n'arrive jamais. Qu'est-ce qui vous retient? Choisissez un obstacle et faites un pas pour le franchir cette semaine. Chapitre 8.
Repensez votre mentalité financière. Laura n'a pas commencé avec la richesse ou des connaissances privilégiées. Elle a fait 3 choix. Apprenez les bases de l'investissement, évitez les petits luxes, comme les repas quotidiens, et investissez régulièrement. Elle a commencé avec 50 € par mois dans un fonds à faible coût. Aujourd'hui, son argent fructifie tout en poursuivant ses objectifs. Une activité secondaire, des voyages, peut-être une retraite anticipée. La richesse ne consiste pas à gagner plus. Il s'agit de faire fructifier son argent plus intelligemment. Quelle petite étape pouvez-vous franchir aujourd'hui? Regardez un tutoriel d'investissement gratuit ou mettez 5 € de côté pour commencer. Conclusion: votre argent, votre avenir. La règle de 72 n'est pas une astuce pour devenir riche rapidement. C'est une question de mathématiques, de discipline et d'action. C'est toute la différence entre courir après un salaire sans fin et construire un avenir où l'argent travaille pour vous. Laura a choisi de commencer petit et d'agir maintenant. Tom a attendu. Et il attend toujours. Qui voulez-vous être? N'attendez pas une augmentation ou une aubaine. Commencez dès aujourd'hui, même si c'est petit. Si cette vidéo a suscité quelque chose, cliquez sur j'aime. Partagez-la avec un ami qui en a besoin. Dites-le nous dans les commentaires. Quelles mesures financières allez-vous prendre cette semaine? Nous vous soutenons. Abonnez-vous pour recevoir plus de conseils pratiques pour développer votre vie et votre patrimoine.